extrémiste qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles? Pendant qu'à terre il t'implorait, c'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Partir en Syrie, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière. Penses-tu aux familles qu'il y a derrière? T'es-tu vraiment senti menacé par un pauvre crayon à papier? Faire de l'humour dans un journal mérite-t-il la peine capitale? Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Tu débarques froidement depuis Reims, armé cagoulé comme un prince, en scandant le nom de ton Dieu qui ne voudra même pas de toi aux cieux. C'est de respecter nos différences qui fait la beauté de la France. Mais toi ce matin t'as tout gâché, c'est la haine que tu as semée. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Je m'en fous d'où tu vas à la messe, mais ne t'en prends pas à la presse, car quand c'est la guerre qu'il y a là-bas, t'es content qu'il y ait des caméras. Ne viens pas me parler de religion, cet excuse est complètement bidon. Je pense pas qu'il existe de bouquins qui disent de flinguer son prochain. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Même si j'ai envie de crier aux armes, je mets pas tout le monde dans le même panier. C'est en partant d'un amalgame qu'on fabrique des croix gammées. Mais j'ai pas peur, je suis français, et c'est debout que tu vas me trouver. Contre toi je lève mon stylo, je suis aussi Charlie Hebdo. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Bafouer notre liberté d'expression, c'est s'en prendre à toute la nation. On est 66 millions et on te dit, moi aussi, je suis Charlie. Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée, pour que leur cartouche d'encre à eux ne soit plus jamais vidée. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir je suis Charlie.
Lettre à Patrick Pelou, mon ami. Depuis 2 jours, je n'arrête pas de penser à toi et à ta douleur, à ce coup de fil que je t'ai passé ce mercredi vers midi et à cette voix que tu avais quand tu m'as fait comprendre l'exact degré de l'horreur et de la détresse que tu traversais. Patrick, j'ai juste 3 minutes pour te dire que je t'aime comme un frère, comme un ami. Je voulais te remercier de m'avoir fait rencontrer Charb et Cabu. Charb et Cabu avaient des têtes d'enfants, des enfants espiègles, farceurs, rieurs et tendres. Féroces, bien sûr, mais juste par le dessin. Leurs seules armes étaient leurs crayons. Patrick, je sais bien que je dis des banalités, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, des souvenirs de conversation avec Charb. Il nous raconte qu'un soir, il monte dans un taxi, le chauffeur, barbu, le reconnaît. Vous êtes le type de Charlie Hebdo? Oui. Descend tout de suite. Le chauffeur barbu ameute ses collègues, leur dit de ne pas le prendre, que c'est le salaud de Charlie Hebdo. La panique de Charb qui part en courant, la violence des taxis, barbus, ces comportements existent en France. Doit-on les banaliser? Est-ce qu'on ne s'est pas habitué petit à petit à l'ignominie, à l'insupportable? Charb nous confiait aussi que certains kiosquiers barbus s'arrangeaient pour ne jamais vendre Charlie Hebdo, que dès le mercredi matin, il répondait aux clients qu'il réclamait qu'il n'en avait plus. Les exemplaires du journal étaient mis dans un coin, puis redonnés tels quels, jusqu'à ce qu'on décide de ne pas les réapprovisionner, ces kiosques, vu que ça ne servait à rien. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué petit à petit à l'abjection, à la crapulerie? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut lire des messages abjects. Certains se réjouissent de la mort de nos amis assassinés. L'appel au meurtre est-il un délit en France? Est-ce qu'on va encore supporter longtemps ces paroles de haine, de brutalité, de sauvagerie? Est-il tolérable qu'en France, un chauffeur de taxi se permette de chasser un client de sa voiture, un kiosquier refuse de diffuser un journal, des salauds sur le net appellent au meurtre? Patrick, je pense à toi. Je pense à ce que Julos Bocarn avait écrit la nuit, juste après l'assassinat de sa femme tuée par un déséquilibré. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. En attendant, à vous autres, mes amis d'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense à mon ami Michel qui hier me laisse un texto au sujet de Simon, le neveu de sa compagne Anouk, qui depuis 2 ans travaillait à Charlie Hebdo. François, je crois que c'est Patrick Pelou qui a sorti notre Simon de l'enfer. Que tous les hommes humains le remercient et lui soient reconnaissants. Pleure et rage. Pleure et rage.